תקפו שודדים בסכין גם בחרב חדה במדבר דמימי הירח עדי ואני מבטיחה לחי הקטנים עוד מעט יתגשם החלום עוד מעט נגיע לארץ ישראל בירח דמותה של אמי מביטה בי אמא אל תיעלמי לו הייתה לצידי היא הייתה יכולה לשכנע אותם שאני יהודי עוד מעט עוד קצת בקרוב ניגאל לא נפסיק ללכת לארץ ישראל עוד מעט עוד קצת להרים עיניים מאמץ אחרון לפני ירושלים C'est à bord de l'un de cet avion que le rêve commence pour des milliers de juifs éthiopiens. Ils s'apprêtent alors à décoller de l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie, direction Israël et Jérusalem tant convoité. En Éthiopie, le contexte politique de l'époque est tendu, le pays tombe aux mains des rebelles et le sort des citoyens juifs dans le pays est fortement menacé. Le gouvernement israélien dirigé par Yitzhak Shamir décide alors de négocier avec l'Éthiopie et les États-Unis le transfert de milliers de juifs éthiopiens vers Israël. Une opération complexe et délicate menée par l'armée israélienne. Elle est baptisée Opération Salomon. 1 an de préparation seront nécessaires pour organiser ce transfert. Le 24 mai 1991, un train aérien, l'un des plus spectaculaires en termes de logistique, a lieu sur le tarmac de l'aéroport d'Addis Abeba, alors contrôlé par l'armée de l'air israélienne. 35 avions de la compagnie nationale El Al sont dépêchés, ainsi que des avions de transport militaire Hercule C-1300. 41 allers-retours entre l'Éthiopie et Israël sont nécessaires pour rapatrier en 36 heures d'opération 14 310 juifs éthiopiens. L'opération israélienne détient même le record du nombre de passagers transportés par un Boeing 747 en un vol, avec 1222 passagers à bord. Aujourd'hui, il serait près de 140 000 juifs éthiopiens à vivre en Israël. De l'opération Salomon, l'ancien commandant de la division aérienne de Tsahal, le général de brigade de réserve Amir Nahoumi. Bonjour, bonsoir, vous avez été le premier à atterrir sur le tarmac et le dernier à avoir quitté le tarmac. D'abord, est-ce qu'on peut dire que l'opération Salomon, c'est peut-être la plus spectaculaire de l'histoire de l'armée de l'air israélienne? Oui, on peut le dire. Il y a 2 données qui font de cette mission une opération particulière pour l'armée de l'air. Vous savez, nous sommes utilisés pour viser des cibles, les toucher et atteindre des objectifs militaires ennemis. Mais cette opération Salomon ne visait pas à attaquer des gens, mais plutôt à les sauver. C'est pour ça que c'était différent. Mais j'aimerais revenir sur les chiffres. 36 heures. 34 avions, 14 000 juifs d'origine éthiopienne que vous ramenez à la maison. Est-ce que le nom du caractère, alors biblique, c'est-à-dire Salomon, vous a permis finalement de vous transcender, d'aller au-delà de la nature? Pour être honnête, je ne pense pas que cela ait contribué. Ce qui a aidé, c'est l'impression de réaliser quelque chose de grand. Ce n'est pas un secret que de dire que le régime de Mengistu était en train de vivre ses dernières heures avant que ce dernier ne s'enfuit vers le Zimbabwe. En attendant, il y avait presque 15 000 juifs rassemblés dans des campements autour de l'ambassade qui avait ouvert ses portes quelque temps plus tôt.
Et nous avions vraiment peur de voir que les rebelles se rapprochaient de leur position. C'est pour cela que nous devions agir pour sauver ces gens. C'était une opération de sauvetage. Alors, on va y revenir. L'opération Moïse, c'était une opération des renseignements, typiquement Mossad principalement. L'opération Salomon, elle se définirait comment, selon vous, en termes d'opération? Oui, il y a des différences. Jusqu'en 1985, des Juifs ont émigré sur le modèle de l'opération Moïse. Pas en grand nombre, et de manière très secrète, par voie aérienne ou maritime depuis le Soudan. Les gens marchaient jusqu'au Soudan, et on les emmenait très discrètement en pleine nuit vers Israël. Mais à partir du moment où ces infos ont fuité dans la presse, malheureusement, nous devions cesser nos opérations. Nous avons dû trouver d'autres moyens, y compris via une médiation américaine. Mais lorsqu'en avril, mai 91, nous avons compris que la situation devenait dangereuse pour les Juifs sur place, des décisions politiques en haut lieu ont été prises par le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir, de concert avec l'administration américaine et les hommes du régime de Mengistu en Éthiopie, de manière à nous permettre de lancer cette opération dite civile. Quand vous partez d'Israël, vous êtes le commandant de la division aérienne. Vous arrivez sur le tarmac, vous commencez à voir les premiers Juifs d'origine éthiopienne rentrer dans ces avions cargo, dans ces Boeing. Vous ressentez quoi à ce moment-là? Oui, je revois toutes les scènes et les souvenirs me reviennent. Nous avons décollé d'Israël à 5h du matin un vendredi et nous avons atterri sur le tarmac de l'aéroport d'Addis Abeba à 9h30, 10h du matin. On nous a attribué un endroit où les soldats pouvaient stationner. Je me souviens que le commandant était d'ailleurs Benny Gantz de l'unité d'élite de l'armée de l'air. Il a fallu attendre d'être prêt au niveau opérationnel et logistique pour voir les premiers immigrants. Et lorsque nous avons donné notre accord, des bus en provenance de l'ambassade ont commencé à arriver, avec à leur bord une 50aine de personnes. On les a vus descendre du bus et se ranger en petits groupes. Il y avait 23 avions de la compagnie El Al, 17 avions de l'armée de l'air, plus 2 autres avions cargo de Tsahal. En tout, 42 appareils. Je me trompe ou je vois des larmes dans vos yeux lorsque vous voyez ces images, vous revoyez ces images, vous y repensez plus exactement? Vous ne vous trompez pas, ces souvenirs m'émeuvent beaucoup. Première image qui me vient à l'esprit, c'est que ces Juifs éthiopiens venaient de petits villages. Ils n'avaient jamais vu d'avion de leur vie. Et ils se tenaient là, devant un avion El Al de type Boeing 767. C'est un avion impressionnant. Ils regardaient l'appareil et se demandaient ce que c'était. Ils avaient peur, mais en même temps, on leur a dit que ce sont ces avions qui les emmèneront en Israël. Il fallait les voir monter avec une telle émotion les marches vers l'avion, comme s'ils étaient portés par des ailes. C'était très émouvant. Il y avait d'ailleurs d'autres moments aussi émouvants. Comme quoi? En pleine nuit, nous avons décidé de faire voler nos avions, les Hercules de nuit. C'est un avion de l'armée de l'air dont la porte est située derrière. C'est là qu'au moins 2 des 4 moteurs tournent à plein régime et brassent de grandes quantités d'air chaud. À l'intérieur, la lumière n'est pas comme ici. C'est une forte lumière rouge. Imaginez-vous, ces Juifs étaient en train de voir une grande bouche de couleur rouge, du vent chaud de partout et un bruit impressionnant. Ils étaient persuadés d'être engloutis par un dragon. Ils avaient peur de monter à bord. Et mes soldats et moi-même, nous prenions les bras des mamans qui portaient leurs bébés ou jeunes enfants et nous les emmenions à l'intérieur de l'avion. Nous avons dû d'ailleurs enlever les chaises de l'avion pour faire entrer 2 fois plus de monde. Nous avions mis des matelas au sol pour qu'ils s'assoient. Yarous, Perach et Elad viennent de fêter leurs 30 ans, tout comme l'opération Salomon. Ils partagent leur date d'anniversaire avec la célèbre opération israélienne qui a permis l'évacuation de 14 500 Juifs éthiopiens en à peine 36 heures. Autre particularité qui les lie, ils sont tous les 3 nés dans l'avion qui emmenait leurs parents en Israël. En tout, ils étaient 8 à naître pendant l'opération Salomon. Depuis, ils ont grandi ici, en Israël, et chacun a eu un parcours différent.
Il y a quelques jours, Yarous a pu rencontrer le jeune médecin qui a accouché sa mère en plein vol. Pour lui aussi, c'était une première d'ailleurs. Il était tout jeune à l'époque et au tout début de sa carrière. Une expérience qu'il n'oubliera jamais. On a fait de la place pour elle, je l'ai examinée, puis je suis allé voir le pilote. Je lui ai demandé « Dans combien de temps est-ce qu'on arrive ?» Parce qu'elle va bientôt accoucher. Le pilote m'a répondu « Dans 4 à 5 heures ». Alors je suis revenu vers elle et je lui ai dit « Retiens-toi ». Quelques minutes plus tard, Yarous a vu le jour. Pour ses parents, son nom a été facile à choisir. Yarous, c'est le diminutif de Jérusalem. Jérusalem. Pour Perar, qui signifie fleur en hébreu, c'est le médecin qui l'a accouchée dans l'avion qui lui a donné ce prénom. Quand elle est née, il l'a pris dans ses bras pour la donner à sa mère et lui a dit « Voilà une jolie fleur ». Depuis ce jour, Yarous, Perar et Elad partagent donc leur anniversaire avec celui de l'opération Salomon. Ils ne partagent toutefois pas tous la même expérience ni le même parcours en Israël. Parmi les milliers d'immigrants éthiopiens de l'opération Salomon, certains se sont plus intégrés que d'autres. Après avoir passé environ 1 an dans un centre d'intégration, les milliers de familles se sont installées dans des villes différentes aux 4 coins du pays. À Ashkelon, Yarous et sa famille se sont parfaitement intégrés. 5 des 12 enfants de la famille sont dans les forces de l'ordre. Que ce soit pendant son enfance ou dans sa vie de jeune adulte, elle n'a jamais été victime de discrimination. Que ce soit à l'école ou même ici dans le quartier, ici c'est un quartier très mixte, il n'y a pas de communauté éthiopienne. Je n'ai jamais souffert ni vécu aucune expérience raciste. Perar n'a pas eu cette chance. Sa famille vit à Yokneam et tout comme ses frères et sœurs, elle a subi des discriminations. J'ai été victime de racisme à l'école. Au lycée, un jour, une fille m'a traité de sale noire. Et ni la maîtresse ni la directrice n'ont réagi. On a toujours été considérés comme un groupe à part. Elad, lui, n'a pas trop souffert du racisme. Il le ressent parfois, mais il y fait face sans toutefois se laisser faire. Aujourd'hui, il remercie ses parents d'avoir surmonté tant d'épreuves pour lui permettre de vivre ici, en Israël. On voit nos parents comme des personnes âgées, parfois un peu aussi comme des personnes qui ne connaissent pas grand-chose. Mais c'est grâce à eux que nous sommes ici et qu'on peut réussir, on le sait. Je veux simplement leur dire merci.